Je m'appelle Nancy Green et je suis directrice d'études à l'École de hautes études. Je suis historienne des migrations. Je viens de Chicago à l'origine et j'ai publié récemment un livre qui s'appelle Les Limits of Transnationalism en anglais, les limites du transnationalisme, où j'ai essayé de montrer comment il faut peut-être repenser cette approche en ajoutant quelques bémols. En fait, je commence le livre avec un personnage formidable, enfin assez intéressant, qui mérite un film. Un Français, en fait un Américain d'origine d'une famille française, mais qui vient à l'âge de 25 ans s'installer en France dans le Midi, se marie avec la fille d'un vignoble et il est accusé de faire du faux vin. Et il a beaucoup de problèmes et donc il va mobiliser tous ses réseaux en France et aux États-Unis sans succès. Il va finir réfugié en Suisse. Conclusion, les réseaux ne marchent pas toujours. D'abord, le terme est génial parce qu'il a permis de dépasser la question des structures, dépasser surtout le national dans notre compréhension des migrations. Et donc, ça a capté l'imagination des chercheurs pour décrire un phénomène. Là où les historiens des migrations n'étaient pas d'accord, c'était que ce n'était pas nouveau. On avait toujours travaillé sur l'histoire des migrations qui était par définition transnationale. Donc, on a un peu hésité dans ce sens, mais ça nous a apporté beaucoup dans une réflexion sur les circulations, sur la mobilité, sur le fait que les gens faisaient et font toujours des allers-retours importants, restent en contact avec leur pays d'origine. Or, le problème, il me semble, c'est que parfois ça oublie tout ce qui est contrainte, difficulté, puisqu'on a une vision d'une espèce de mobilité ou liberté assez large et possible dans le transnational, et on a oublié qu'il y a quand même des difficultés, des frottements qui persistent et résistent. Le rédacteur en chef de Silicon Africa avait posé la question une fois, pourquoi les Blancs sont des expats et nous autres sont des immigrés? C'est une bonne question et je pense qu'il montre qu'il y a une question de classe sociale qu'il faut analyser dans le transnationalisme. On peut dire que certains des premiers travaux sur ce thème mettaient l'accent sur des personnes qui avaient des moyens ou qui étaient des élites, des hommes d'affaires avec plusieurs passeports. Et c'était une façon de montrer ces mobilités, ces circulations. Or, il faut aborder, à mon sens, à la fois les élites dans l'immigration et aussi évidemment, tous les autres qu'on a déjà étudiés depuis un moment. Mais pour poser des questions d'intersectionnalité, qu'est-ce qui prime à différents moments dans le regard de l'autre et aussi dans l'identité soi-même, classe sociale, genre, race, ce sont des éléments qui sont intriqués dans le transnationalisme comme dans les migrations de toutes sortes. Et je pense que c'est ça ce que le transnationalisme doit aborder maintenant, plus frontalement, en regardant les différences dans les classes sociales, aussi de genre et de race. Les contrôles sont de différentes sortes. Ce qu'il ne faut pas oublier, que donc il y a toujours eu des contrôles et on a beaucoup étudié en fait les contrôles au niveau de l'immigration. Les politiques d'immigration ont été analysées et c'est la première vision qu'on a, que ce soit des murs ou autre chose. Ce qu'on oublie plus souvent, il me semble, c'est sinon des contrôles ou les différentes formes d'empêchement qui sont aussi dans les pays d'origine, et pas forcément des pays autoritaires, mais des pays au 19e siècle, 20e siècle, qui ont différentes lois concernant, par exemple, le service militaire, la succession, même les mariages, des choses qui mènent et qui apportent des difficultés pour les transnationaux, à la fois pour émigrer, mais aussi pour s'installer. Et donc, la notion même de contrôle doit être élargie, me semble-t-il, étatique, sociétale, et ne pas oublier qu'il y a aussi ces frottements-là qui font des limites du transnational.